du chapitre 14, description des mouvements. Alors, grand 1, mouvement d'un système. Donc, pour décrire un mouvement, l'observateur doit choisir le système et le référentiel d'étude, pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que le système? Eh bien, c'est notre objet d'étude. Le système est l'objet dont on étudie le mouvement. Par exemple, eh bien, considérons le centre d'une roue de cycliste au cours d'un déplacement. Le référentiel, c'est notre objet de référence, supposé fixe, par rapport auquel on étudie le mouvement du système. Donc on peut choisir, par exemple, comme référentiel un point fixe posé sur la Terre. Dans ce cas-là, on parlera de référentiel terrestre. Alors, on associe à ce référentiel un repère d'espace pour décrire les positions du système. Donc, avec des axes O, X, Y, Z éventuellement si on a un mouvement dans les 3 dimensions. Et puis on associe également un repère temporel ou horloge pour mesurer à partir d'une origine qu'on fixera égale à 0 secondes les instants correspondant aux positions du système. Alors si on s'intéresse par exemple au mouvement de du centre de cette roue, eh bien, dans un référentiel lié à la Terre, dans le référentiel terrestre, eh bien, ce point C, eh bien, il aura par exemple un mouvement rectiligne, uniforme, même si le cycliste se déplace à vitesse constante. En revanche, si, eh bien, par exemple, on imagine la situation suivante, une moto avec un caméraman est en train de filmer le cycliste en plein effort, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, le point C pourra se retrouver immobile. D'accord ? Donc finalement, le mouvement d'un système dépend du référentiel utilisé pour le décrire. On parle de la relativité du mouvement. Tout dépend du référentiel. Alors, une petite remarque, pour simplifier, eh bien, un système est souvent modélisé par un point unique, ce qui peut entraîner, dans certains cas, une perte d'information. Je prends l'exemple d'un marteau que l'on va lancer. Eh bien, si on considère le centre de gravité G du marteau, eh bien, il va avoir un mouvement parabolique. Si maintenant je considère l'extrémité du marteau, eh bien on va avoir en plus un mouvement de rotation puisque le marteau va tourner sur lui-même tout en se déplaçant en l'air. D'accord ? Donc finalement ce mouvement de rotation, on le perd quand on modélise le marteau par un seul point égal ici à son centre de gravité. Passons à la partie grand 2, trajectoire d'un point. Donc, dans un référentiel donné, un point est repéré par sa position. L'ensemble des positions successives occupées par ce point est ce qu'on appelle sa trajectoire. Eh bien, le mouvement du système sera dit rectiligne lorsque la trajectoire donc, est une droite ou une portion de droite. Le mouvement sera circulaire lorsque la trajectoire décrit une portion de cercle. Et le mouvement sera dit curviligne dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque la trajectoire est quelconque. Voilà. Alors, deux positions voisines, qu'on peut noter M et M', prises par un point du système, définissent le vecteur MM', appelé justement le vecteur position. Ce vecteur position, comme tous les vecteurs, il a comme direction, une direction, un sens et une valeur. La direction, c'est la direction de la droite MM'. Le sens, c'est du point M vers le point M', c'est-à-dire le sens du mouvement. Et la valeur de ce vecteur, eh bien, c'est la distance qui sépare les points M et M'. Voilà donc le vecteur déplacement. Passons au grand 3, vecteur vitesse. Qu'appelle-t-on le vecteur vitesse moyenne? Eh bien, dans un référentiel donné entre les positions M et M', le vecteur vitesse moyenne, qu'on va noter V- du système, est le rapport du vecteur déplacement MM' par la durée totale, delta totale du parcours entre les points M et M'. V moyen, c'est le rapport du vecteur déplacement MM' sur la durée delta t totale. Et qu'appelle-t-on maintenant le vecteur vitesse en un point?
eh bien, le vecteur vitesse en un point MI, qu'on peut noter VI, eh bien, il va se calculer sur le trajet entre le point MI et le point MI plus 1 qui suit, avec delta t, la durée du trajet entre ces deux points. Donc, VI égale MI plus 1 divisé par delta t. Ce vecteur VI, il a pour direction la tangente à la trajectoire, comme sens celui du mouvement, et comme valeur, une valeur proportionnelle à la vitesse, puisqu'il faudra définir, bien sûr, pour tracer un vecteur, une échelle adaptée, ici par exemple 1 mètre par seconde pour cet écart. Voilà, donc le vecteur V2, eh bien, on peut le définir comme le rapport donc, du vecteur M2, M3 sur delta t. Et le vecteur V4, c'est le rapport de M4, M5 sur delta t. Enfin, si la valeur du vecteur vitesse augmente, le mouvement sera dit accéléré. Si la valeur du vecteur vitesse diminue, le mouvement sera dit décéléré, ou on parle aussi de mouvement ralenti. Et si la valeur du vecteur vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage!